Alors, bienvenue chez Franchise.js. Aujourd'hui, on va faire le tour du Millipol ensemble. On a sélectionné pour vous quelques innovations ou produits nouveaux qui nous ont plu. Nous n'avons volontairement pas tout mis sur la vidéo parce qu'elle durerait assez longtemps. On avait prévu de voir à peu près 79 exposants. Si on en a vu 50, c'est déjà pas mal. Et ensuite, au milieu de ça, il a fallu faire des choix en termes d'informations pour la vidéo. Quelques exposants n'ont pas été mis dans cette vidéo volontairement. Je pense notamment à MP-Sec parce qu'il y avait 2-3 produits, alors le Mantis, des produits de premier secours, et ils ont une nouvelle gamme d'armes qui est sortie et qui est actuellement sur le marché, et on voulait voir en fait pour faire une vidéo à part là-dessus. Concernant donc les vidéos que vous allez voir ici, ce sont des vidéos qui concernent des innovations, qui concernent des armes en fait, qui nous ont tapé dans l'œil, voilà, quelques coups de cœur, ainsi que quelques autres projets qui étaient présents sur le Millipol. Alors la première innovation dont on parlera, c'est le HS Product H11, que personne ne connaît en termes de nom, mais vous connaissez certainement sous l'appellation Springfield Armory L4. C'est une arme qui va sortir cette année sous l'appellation meilleure arme de l'année par la NRA. L'innovation dedans permet en fait d'avoir une arme de type Glock 43 en termes de taille pour vous situer, mais qui contient au minimum 11 cartouches et qui pourra avoir avec les chargeurs allongés jusqu'à 13 cartouches. La prise en main est très bonne et elle pourra être équipée de série avec un système pour y monter une optique. La deuxième innovation de cette même marque est le SF19, qui est un pistolet semi-automatique qui est prévu pour le marché français. Il sera aussi avec un système pour monter une optique immédiatement à la sortie de l'usine. Il sera fourni avec ou sans canon fileté, des organes de visée qui seront adaptés pour un modérateur de son si on le monte, donc des organes de visée surélevés. Et ce qui nous a vraiment plu là-dedans, c'est la détente et le reset de la détente qui est extrêmement court et qui est extrêmement net. Cette arme est complètement ambidex, que ce soit pour l'éjecteur de chargeur, l'arrêtoir de culasse, ainsi que toutes les manipulations qui peuvent être faites dessus. Une autre arme de cette même marque, toujours HS Product, est le VHS, qui est une arme qui existe depuis maintenant quelques années et qui équipe aujourd'hui l'armée turque. Cette arme ne sera pas présente sur le marché français tout simplement parce qu'elle n'existe pas en catégorie B. Elle existe uniquement en catégorie A, elle tire de façon automatique. Nous avons ensuite le Brugger Ultimate USW A1, qui est une arme de type arme de poing mais avec une rallonge à l'arrière, permettant en fait d'avoir un système de crosse qui se plie sur le côté. La fonctionnalité à l'avant, qui est un petit peu élargie au niveau de la culasse, permet d'actionner la culasse avec des gants de façon très confortable et d'avoir un certain grip sur cette arme. Voilà, vous avez le bouton à l'avant qui permet aussi de débloquer la crosse quand elle est pliée dessus. Nous parlerons maintenant de la marque Vitrix, qui est une marque du groupe Beretta, la marque luxe du groupe Beretta. L'arme coûte au départ dans les 10 000 € suivant le modèle que vous choisissez. Vous pouvez voir ici le Vitrix Corvus en 50 BMG, ainsi que différents qui sont présents qui étaient présents sur le salon. Voilà, on peut voir ici le Pugio de chez Vitrix qui est actuellement présent dans le tir mag. Et à la fin, vous voyez donc le Tormentum en 408 chez TAC qui fera l'objet d'une vidéo à part entière prochainement sur notre chaîne YouTube. Bien entendu, on ne pouvait pas être présent au salon sans voir les marques françaises. Donc voici PGM qui présente sa gamme. On avait plusieurs armes présentes, mais on a préféré mettre sur la partie E4-2 en 50 BMG qui était présente sur ce salon, qui est vraiment une arme mythique de chez BGM. Bien entendu, nous avons aussi Vernet-Caron. Vernet-Caron avec leur gamme VCD qui veut dire Vernet-Caron Défense, de type AR15 et de type AR10. Vous avez ici présent sur la vidéo l'AR10 de chez eux,
qui est vraiment très beau esthétiquement et qu'on attend avec impatience sur le marché en espérant qu'il va sortir prochainement. On m'avait demandé il y a quelque temps la différence entre le M107 et le M82. Donc sur le M107, la grosse différence, vous pouvez voir le M82 derrière. Vous allez trouver donc la différence par rapport au frein de bouche qui va accepter le système silencieux pour les barrettes. Vu qu'il y a un frein de bouche, tout le système de rechargement avec les ressorts a été modifié pour être plus solide. Et la crosse a été aussi modifiée pour avoir une meilleure poignée, mais aussi être mais elle est aussi au niveau protection thermique pour éviter d'avoir des brûlures quand on tire, ou en tout cas que la crosse chauffe. Donc sur le stand UTG, ici il y a un bipied qui a été fait pour le calibre 50. Il y a plusieurs longs bipieds. Donc facilement, on peut verrouiller ici. Pour le rentrer, il suffit juste de tourner et tout rentre. Le système tourne sur 360 degrés et on peut le bloquer ou pas au niveau de la base. Voilà. Donc UTG, contrairement à ce qu'on dit, n'est pas fait que pour de l'airsoft, hein, c'est fait aussi pour des armes réelles. Alors, une marque découverte, Black Rain Ordnance, qui font des AR-15, AR-9, AR-10, qui peuvent être totalement customisés. Ce qu'on aime beaucoup principalement, c'est le garde-main, qui est vraiment très mince et qui a la possibilité, en fait, en étant un petit peu travaillé ici, d'avoir le doigt bien positionné et bien bloqué dessus. Voilà. Une production d'armes faite aux États-Unis dans l'état du Missouri. Ensuite, nous avons la marque Tanfoglio. Nous y sommes arrêtés en fait tout simplement pour une carabine que nous allons voir juste après, mais nous en avons profité pour vous prendre quelques images de leurs armes qui servent pour le TSV et pour le tir sportif ou pour les armes militaires. Voici donc la nouvelle carabine de chez Tanfoglio à réarmement linéaire qui sera créée en 338 Lacroix Magnum et en 308. Cette carabine malheureusement ne sera présente que pour le marché militaire. Je pense que c'est bien dommage parce que beaucoup de tireurs sportifs de longue distance auraient aimé avoir accès à ce type de carabine. On a vraiment été surpris par la fluidité de la culasse qui s'arme et qui se referme de façon extrêmement simple. Cette arme a vraiment un côté très sexy qui nous plaît beaucoup. FNR Stahl, donc c'est une marque qui nous plaît énormément aussi. Le dernier article que nous avons écrit chez Tirmag sur le P90 avait été très intéressant à tester et à écrire, donc nous devions y passer. Voici quelques armes en fait qui sont, nous ne sommes pas attardés dessus parce que ce sont des armes qui existent déjà sur le marché, mais nous avons eu vraiment un grand plaisir à venir les regarder. Voici un petit système que vous voyez présenté ici. Qui permet en fait d'avoir une acquisition rapide de la cible et qui permet d'accroître de façon électronique la visée et la précision de l'arme, enfin en tout cas la prise de visée de l'arme du tireur. Et enfin, voici quelques armes juste pour le plaisir des yeux. La marque HK est un incontournable du salon Millipol. Nous y sommes allés et bien entendu nous avons pu repérer les différentes armes qui sont aujourd'hui proposées ou en activité dans l'armée française, à savoir le HK 416, arme totalement ambidextre qui est présente dans plusieurs longueurs, qui fonctionne aujourd'hui, en tout cas qui est fournie aujourd'hui en 223 ou 556 autant. Et nous trouvons ici aussi le HK 417 calibre 7,62-51 ou 308 Winchester. Ces armes sont totalement ambidextres, que ce soit pour enlever le chargeur
coup rabattre la culasse sur le HK 416 ou le 417. Quand on vous parlait tout à l'heure que nous n'avions pas que des armes sur le Milipol, nous avons enfin pu rencontrer Gaël de chez Jetac Engraving, qui est une société de personnalisation, gravure, céracote sur les armes, airsoft ou tout produit que vous souhaiteriez personnaliser. On a vraiment été impressionné par sa version Stormtrooper du Glock, mais voilà, tout est accessible. Vous voyez quelques distances qui ont été faits pour Cybergun, donc il s'agit d'Airsoft. Voilà, en termes de rapport qualité-prix, on a un petit peu discuté avec lui, alors bien entendu on ne va pas les dire ici, mais n'hésitez pas à le contacter, il est très raisonnable et son travail est extrêmement bien fait. Alors, Iwi Industries pour Israel Weapon Industry. C'est un grand classique du salon Milipol, on les a rencontrés à chaque fois que nous y sommes allés. Très sympathiques, ils adorent vraiment l'innovation. Et aujourd'hui, on va pouvoir voir le Carmel ensemble que je vous présente maintenant. On est actuellement sur le stand de Iwi. On va vous présenter le Carmel de chez eux, qui vient de sortir cette année. Voilà. Crosse pliable, fonctionnel évidemment avec crosse pliable, réglable toujours en longueur. C'est une arme qui est totalement ambidextre, que ce soit pour l'éjection des chargeurs de ce côté-là, de l'autre côté, le rabattement de culasse d'un côté comme de l'autre. Voilà. Il est aussi totalement ambidextre sur la partie de l'armement pour passer en gaucher. Voilà, travailler en gaucher. Voilà. On va voir la technique. Ce serait intéressant. Voilà. Vous avez aussi les réticatini qui sont protégés. Vous avez accès en avant des pièces pour pouvoir mettre des organes de visée, enfin pas organes de visée mais des lasers, des lampes, enfin tout ce qui peut servir au titre professionnel là-dessus. Donc cette version est une version catégorie A en automatique, hein, vous avez plusieurs systèmes de sélection. Voilà, j'aime bien l'avant qui est un petit peu cassé, qui donne un look un petit peu différent que toutes les armes qu'on peut voir aujourd'hui. Et surtout vous avez le système d'empreinte gaz, voilà, qui est réglable à ce niveau-là. Une arme assez intéressante, un petit peu plus innovatrice que d'habitude, notamment par le système d'ambidextrie totale de l'arme. Voilà. Gauche, droite, ça fonctionne assez bien. Voici une marque croate que nous ne connaissions pas du tout, qui se trouvait sur le stand de HS Product, hein, forcément du même pays. Et on n'a pas pu empêcher de vous le partager. En fait, il s'agit juste d'un canon de 20 mm et le style est très différent. Voilà, avoir la lunette qui est sur le côté gauche de l'arme, pas au-dessus, d'avoir un tube en fait déflecteur au niveau de l'arrière. En fait, le gaz sort en passant par le canon, passe dans le tube et permet d'amortir le recul. L'arme est portée sur l'épaule au moment du tir. Voilà. Et l'armement en fait se fait derrière le tireur. On suppose donc qu'il doit y avoir deux personnes pour gérer le rechargement de l'arme. La culasse est extrêmement fluide, enfin voilà, c'est un petit peu dur parce que là je manipule à une main sur la vidéo, mais la culasse ça reste extrêmement fluide pour ce type d'arme de gros calibre. Le stand Beretta, alors on ne va pas aller dans le détail parce que les armes Beretta sont connues sur le marché, les dernières qui viennent de sortir, tout le monde est au courant, la PX, etc. Voilà, donc je vous montre juste en fait de belles armes qui sont présentes sur le stand, qui évidemment étaient à proximité du groupe Humbert, importateur de cette marque. Voilà, chez Sako, la TRG22 A1, le T3 X-Tac.
et la TRG M10. Magnifique. TRG 42. Alors, la marque CZ de République tchèque, qui est elle importée par la société Sidam. Donc voilà, bon, les armes actuellement en armes de poing sont assez connues du grand marché. Une des dernières arrivées est le P10. Voici donc le CZ Bren 2 qui est actuellement en test ou qui est déjà prêté sur le marché militaire mais qui n'est pas accessible aux civils. Il devrait être fabriqué pour le marché civil en catégorie B vers juin 2020. Cette arme existe actuellement en 5,56, 7,62-39, elle existera aussi en 7,62-51, totalement ambidextre, et on a remarqué un petit peu le changement de relâchement de culasse qui se trouve dans le ponté de l'arme. Voici Matty Nelson, donc de chez Seeking Precision, qui a aidé à la conception de cette AR-10 avec un réglage des gaz manuel que vous pouvez faire sur le terrain. Vous avez à peu près 30 crans et 30 crans avec outils, ou en tout cas 6 et 7 sur le terrain, dans le cadre où vous metteriez un silencieux qui vous enverrait plus de gaz dans la figure. Totalement ambidextre, les boutons sont faits de type de coloris couleur carbone sur l'extracteur de chargeur ou sur le relâchement de la culasse. Et bien écoutez, merci de nous avoir regardé pour cette vidéo. Bien entendu, nous n'avons pas tout mis. Bien entendu, il y a de grandes marques que nous n'avons pas parlé, mais elles ne méritent, c'est pas pour ça qu'elles ne méritent pas qu'on en parle. C'est qu'il faut faire des sélections pour vous présenter ce salon. En tout cas, nous avons eu un grand plaisir à y aller. Nous avons pu rencontrer plein de personnes très intéressantes. Et c'est pas parce qu'on ne parle pas de telle ou telle marque qu'elles ne valent pas la peine d'en parler. Mais peut-être qu'il faudra en faire une vidéo séparée sur leur gamme ultérieurement. Voilà. Bonne continuation à vous. N'hésitez pas à me mettre un message en commentaire si vous avez des idées pour de prochaines vidéos. Et puis, à très bientôt.